la vie familiale, je prends sous l'angle de la pleine conscience, ce qui est la plus répandue, reconnue aujourd'hui. La créativité, dans le cadre de ce que j'ai reçu comme formation, et on va rentrer un peu dans le détail, plutôt le processus de la méditation, qui prend, y compris dans les pratiques qu'on appelle laïques aujourd'hui, qui prend sa source dans les traditions bouddhistes, dans la tradition bouddhiste. Donc, y compris dans, on va dire, dans cet entraînement de l'esprit, j'utilise volontairement pas le mot méditation. Pour une facilité de langage, j'utiliserai le mot méditation le plus souvent, mais l'idée, c'est un entraînement de l'esprit. Et un entraînement de l'esprit qui n'a pas pour but d'analyser ou de réfléchir. On pourrait dire que c'est un entraînement à une présence attentive et une conscience ouverte de ce qui se passe au moment où ça se passe. On va revenir sur ces deux capacités à entraîner. Donc, mais pour dire, ce n'est pas une réflexion intellectuelle ou une élaboration conceptuelle. La méditation n'est pas non plus faire le vide dans sa tête. La plupart des personnes qui pratiquent, elles rencontrent ça. Il n'y a pas le bouton, j'appuie, et puis il y a un aspirateur à penser, et l'esprit est calme et tranquille, et il ne se passe plus rien. Non, il y a des temps de méditation où on rencontre une grande agitation, des états émotionnels qui nous bousculent, mais pas que ça non plus. Ça peut rencontrer une forme de quiétude, de tranquillité. L'idée ne va pas être d'éliminer certains de nos vécus, mais plutôt d'adopter par l'entraînement comme une autre attitude, une autre disposition intérieure que d'être embarqué par les pensées ou les émotions, à être attentif et la capacité à être conscient d'eux. Par exemple, là maintenant, à la fois je suis attentif sur ce que je dis et en même temps j'ai conscience de ce que je suis en train de dire. Et peut-être vous, voilà, je fais le souhait, que vous puissiez être attentif à ce que je dis, donc vous êtes attentif à des sons qui ont une représentation et peut-être un sens sous forme de mots, avec des idées, etc. Et vous pouvez avoir conscience aussi de que vous êtes en train d'écouter. Et à certains moments, vous allez peut-être vous apercevoir que vous êtes parti dans un discours mental, où vous avez décroché, et il y a ce rappel qui vous ramène à l'écoute, ou si vos idées sont super intéressantes, peut-être que vous allez continuer à penser. Et je me suis dit, tiens, j'essaierais bien de vivre à côté d'un lama tibétain pour voir ce que ça fait. Donc, quelques années après, j'ai expérimenté un peu plus profondément la méditation en allant en retraite traditionnelle, retraite de 3 ans. Et à la suite de cette retraite, Lama Tenzang m'a proposé d'aller m'occuper d'un centre bouddhiste qu'il y a dans la Manche, en Normandie. J'avoue qu'au début, c'était quand même un challenge pas évident, parce qu'on n'a pas beaucoup de repères. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper d'un centre? Prendre un métier, des fois, c'est un peu surprenant, mais là, cette activité spirituelle, il n'y a pas vraiment de contour et de cases. Donc j'ai un peu hésité, résisté, puis à un moment, je me dis, qu'est-ce que j'ai d'autre de plus intéressant à faire? Alors j'ai sauté le pas. Tout en gardant cette idée aussi de la pratique de la méditation, du cheminement pour aller à la rencontre de soi, en lien avec les autres. Et aussi ancré dans l'environnement dans lequel on vit. Et donc j'ai continué aussi à avoir une activité professionnelle. Donc, c'est des ponctuations dans ma mission d'enseignant bouddhiste, dans la relation de soins. Et puis cette année, je vais commencer à l'école de management de Grenoble, qui a mis en place depuis de nombreuses années une chaire pour la paix économique, la pleine conscience et le bien-être au travail. Donc, voilà, des activités qui permettent aussi de
de vivre ce qu'il y a à vivre en travaillant à ne pas séparer ce qui serait de l'ordre de la méditation et ce qui serait de l'ordre de la mise en œuvre dans l'activité. Et là, le thème de ce soir, la créativité, est bien aussi sur cette rencontre. En fait. Après, je me suis posé la question quand même, parce que déjà, se rencontrer deux démarches, deux approches, c'est pas si simple, parce que ça demande de connaître un petit peu chacune. Alors, je me suis posé déjà la question, est-ce que j'étais légitime? Vous me direz après. Et aussi, mon rôle et ma mission et aussi ma culture bouddhiste, qu'est-ce que j'en fais pour pas non plus vous emmener dans une direction qui serait pas très claire. Avoir de l'humour aussi par rapport à des fois tous nos petits trucs qui peuvent nous bloquer quand on n'ose pas, quand on n'est pas à l'aise. Et des fois, rien de... Ça dépend de nos parcours, hein, où on en est de son parcours de vie. Hein. Des fois, c'est plus ou moins drôle. Hein. Mais c'est des entrées. Bonsoir. Oui. Laïque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrée dans une voie spirituelle. Quoique. Pour parler de la méditation, on va aborder d'abord, dans les enseignements, on aborde souvent comme ça, qu'est-ce que ce n'est pas? Pour balayer un petit peu les idées reçues sur la méditation. Alors, comme la créativité ou la méditation, il y a peut-être des très très experts en créativité et méditation. N'hésitez pas, même dans le fond des questions-réponses, il y a des formulations, des choses qui vous questionnent, que vous auriez entendu différemment. Donc, on parle des questions-réponses. Donc, qu'est-ce que la méditation n'est pas? Méditer, dans la plupart de traditions, de notre inconscient et de notre héritage culturel et puis religieux, il y a l'idée d'aller réfléchir de façon intensive, profonde, à une idée, cette métaphysique ou autre. D'être embarqué, happé dedans, ou de résister, de les fuir. Donc l'entraînement à la méditation, ce n'est pas l'absence de pensée, mais c'est, on pourrait le formuler comme une absence d'engagement, d'être happé. Il y a un H à je vais aspirer comme ça. Happé, la méditation n'est pas non plus de la relaxation. Il y a moi-même une formation de sophrologue, et de temps en temps j'utilise la sophrologie, même avant de venir sur ma petite session. L'idée, par exemple, de la relaxation ou des différentes pratiques qui ont pour but de se relaxer, le but, comme je l'ai formulé, c'est de se relaxer. Donc il y a l'idée qu'on va méthode, même du vocabulaire, des rythmes, pour faciliter et induire la relaxation. Donc il y a un objectif, il y a un projet, c'est celui d'être relaxé. Là, dans la méditation, on va rencontrer ce qu'il y a à rencontrer, quoi que ce soit, sans chercher quelque chose en particulier. Donc, qu'est-ce que peut être la méditation? On pourrait dire c'est développer dans les différentes situations, donc formelles quand on s'entraîne, on fait nos gammes, on va dire, sur le coussin, sur la chaise ou en marchant. C'est développer l'attitude consciente et vigilante de ce qui se passe, sans rajouter de tension supplémentaire. Il peut y en avoir, mais au mieux de ne pas en rajouter, et sans se laisser distraire, embarquer par les pensées ou les émotions. Et dans l'entraînement à la méditation, on ne va pas essayer de s'entraîner pour rajouter quelque chose qui ne serait pas déjà présent en nous. C'est plutôt
éveiller, entraîner des dispositions, des capacités qui sont déjà présentes, comme la carte de temps. On sait faire, hein. C'est pas créatif, ça, on sait faire. Et c'est cette idée où c'est comme en fait la contrainte créative de prendre cet angle-là va nous emmener dans un détour par rapport à une logique de pensée où on ferait pas simplement, mais chacun partage ses idées dans un schéma habituel de nos représentations, et puis on fait un brainstorming et puis post-it. C'est un des outils aussi de la créativité, hein, il n'est pas négligé, mais là c'est l'idée qu'il y a beaucoup plus de champ du possible dans les méthodes et les outils pour trouver des idées nouvelles. Donc, alors on va pas le jouer complètement parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais c'est pour expliquer en fait la méthodologie. Donc là on pourrait faire donc, tous ensemble c'est le temps, là, on peut l'accompagner aussi avec les 5 sens, c'est-à-dire moi je pourrais accompagner en tant que facilitateur pour vous aider à résoudre ça avec par exemple une musique un peu grave de scénario catastrophe qui accompagne en fait les sens à s'immerger dans le contexte. On pourrait même faire une approche avec la musique où on ferme les yeux puis on fait un peu comme un rêve éveillé et je guide pour vraiment permettre aux personnes de s'imaginer dans un contexte vraiment voilà, flambant, un peu lourd. Super. Et rien que, en fait, c'est justement, c'est pour ça que c'est super, c'est rien que ce détour-là, presque malgré nous met en lien avec des solutions. C'est en passant par le scénario catastrophe que ça va nous ouvrir déjà des champs possibles différents au niveau des idées et comme préparer le terrain plus large à trouver les remèdes et les antidotes à notre scénario catastrophe.